assister et de lui donner, Seigneur, cette puissance cérébrale dont il a besoin pour saisir ta parole. Merci de nous faire du bien maintenant, ta présence, par le moyen de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a plusieurs dimanches d'ici, nous avons eu l'occasion d'attirer notre attention sur quelques réalités en rapport avec la nature de notre existence. À partir de la prière de Moïse, eh bien, nous avons essayé de voir combien chacun de nous devait absolument, eh bien, gérer sa vie de manière responsable, conduire sa vie avec sagesse. En d'autres mots, se comporter, se conduire de manière à ce que notre vie puisse contribuer à la gloire de notre Créateur, mais aussi afin que nous puissions expérimenter pleinement le bonheur après lequel nous soupirons tous. Et à partir d'aujourd'hui, je voudrais que nous demeurions dans tous ces thèmes relatifs à l'existence humaine. Et aujourd'hui, nous quittons Moïse, qui nous a permis de mener notre réflexion sur sa prière. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin de conduire notre cœur avec sagesse. Nous allons quitter Moïse pour nous tourner vers l'un des plus grands sages d'Israël, à savoir le roi Salomon. Nous allons donc aller à la rencontre de cet homme pour essayer de voir quelles sont les perles qu'il a à nous partager, perles qu'il a reçues lui-même de la part du Seigneur. Notre thème donc de ce matin est la vie humaine, une succession des saisons. La vie humaine, une succession des saisons. Nous allons voir que notre existence ou notre vie n'est pas simplement des jours qui sont reliés par le calendrier, mais qu'il y a au travers de notre vie une trame, qu'il y a au travers de notre vie, eh bien, des alternances. Et il est donc important que nous sachions qu'en effet, notre vie est une succession de saisons. Pour cela, nous allons lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, lire ce passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Ecclésiaste, chapitre 3, nous allons lire les 14 premiers versets. Nous lisons. Il y a un moment pour tout, il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter ou pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre ou embrasser, et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps de guerre, un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à
en retranché. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Amen. La vie humaine, une succession des saisons. À l'instar de la terre qui tourne sur elle-même, tantôt il y a un côté qui est exposé au soleil, tantôt l'autre côté est exposé à l'obscurité. Comme la terre qui poursuit sa course, son odyssée autour du soleil, et selon la position qu'elle occupe, la terre, et selon la partie qui est exposée au soleil ou pas, va connaître un tel ou telle autre saison. Il en est ainsi de l'homme. Il en est ainsi de chacun de nous. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce petit livre. Ce petit livre qui appartient à la littérature sapiensale ou de sagesse. Ce livre qu'un des grands sages d'Israël, le sage par excellence, car rappelez-vous, nous avions parlé d'Étan, celui qui a écrit le psaume 89, psaume qui nous avait aussi permis de mener notre réflexion sur la brièveté de la vie, sa fragilité, sa finitude. Cet homme-là, Étan, nous a été présenté dans le livre de Rois comme étant un des sages d'Israël. Et parmi tous les sages d'Israël, Salomon nous est présenté comme étant plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. Cet homme nous a laissé ce petit livre qu'on appelle le livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth, ça dépend de traduction, Ecclésiaste en grec, Qoéleth en hébreu. C'est donc, ce livre est connu, très connu pour la fameuse maxime, la fameuse formule qui encadre son message, formule traditionnellement rendue par cette expression devenue très célèbre, tout est vanité, ou vanité de vanité, tout est vanité. Il introduit son message avec ces mots et il termine également son message avec cette même expression, vanité de vanité, tout est vanité. L'auteur donc de ce livre n'est autre, comme je viens de le souligner, le fils de David, le roi d'Israël, un des grands rois qu'Israël a connu, à savoir Salomon. Salomon, un homme sage, un homme qui a connu 1001 expériences dans sa vie, dans son pèlerinage ici-bas, cet homme a tout connu, et au crépuscule de son existence, au soir de sa vie, cet homme va nous laisser ces paroles merveilleuses, va nous laisser, mes amis, ces paroles qui aujourd'hui sont appelées à nous permettre de mener une vie qui soit en adéquation avec la volonté de Dieu, et ce, quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons. Gloire au Seigneur. Dans ce livre, si vous avez déjà eu l'occasion de le lire, eh bien, Salomon aborde différents thèmes en rapport avec l'existence de l'homme, en rapport avec la vie humaine. Vous trouverez là-dedans le thème du travail et du bonheur, le thème de l'ordre et du désordre, la sagesse et le sens de l'existence humaine, le sens de la vie et la mort, la pauvreté et la richesse, la justice et l'iniquité. Tous ces thèmes sont abordés dans ce livre. Et sa démarche, en nous laissant, toutes ces choses-là, consiste à montrer à l'homme, consiste à montrer à tout homme, quel qu'il soit, que la vie sans Dieu, la vie loin de Dieu reste et demeure une vie vide, creuse, illusoire, inconsistante et vaine. Que le bonheur après lequel l'homme aspire ne peut pas être vécu à partir des expériences que le monde nous offre. Voyez-vous, pour cet homme qui a tout connu, il a connu la gloire, il a connu la célébrité, la notoriété. Il a livré son cœur à toutes sortes de plaisirs. Il a connu toutes sortes de femmes.
il en avait plus qu'un harem. Cet homme a tout connu. Eh bien, cet homme est arrivé à la conclusion que chercher le sens de la vie et le bonheur après lesquels tout homme aspire, chercher tout cela dans les expériences, dans les choses que le monde offre, des choses comme les possessions matérielles, le pouvoir, les plaisirs, ou même toutes sortes d'expériences mystiques ou religieuses, chercher le sens de la vie, le sens de l'existence et le bonheur dans toutes ces choses est de la pure folie, c'est de la vanité. Voyez-vous, comme je l'ai souligné, c'est au soir de sa vie que cet homme est arrivé donc à cette conclusion. Et il termine son livre par une déclaration qui est même le but pour lequel il nous a laissé cet écrit, son livre. Il termine par cette conclusion on ne peut plus claire, je cite, « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. » Alléluia. Craindre Dieu, mes amis, obéir à ses commandements. Voilà donc la conclusion à laquelle ce sage d'Israël est arrivé. Alors qu'il avait tout connu dans sa vie, alors qu'il avait livré son cœur à tout le plaisir que le monde lui a offert, il est arrivé à la conclusion que tout n'est que vanité et poursuite de vent. Alléluia. Oui, il y a tant à dire sur ce livre. Il y a tant de choses que l'Ecclésiaste, le Qoélète, a à nous apprendre, à nous enseigner. Voyez-vous, et aujourd'hui, j'aimerais attirer donc notre attention sur le chapitre 3 et en particulier sur les 8 premiers versets. Donc aujourd'hui, c'est simplement une introduction. Dans ce passage, cette portion des Écritures, à savoir versets 1 à 8, nous trouvons, et vous l'avez certainement remarqué, 14 antithèses, comme on dit, 14 paires de contraires que Salomon emploie pour exprimer la réalité de l'existence humaine, pour parler, mes amis, de la manière dont la vie de tout homme se déroule, pour nous montrer que la vie ne va jamais en ligne droite. Voyez-vous, la vie ne prend jamais une autoroute qui la conduirait tout droit vers l'éternité. La vie passe par toutes sortes de chemins, et souvent, mes amis, sinueux. La vie passe par des chemins souvent caillouteux, remplis de ronces et d'épines. Telle est donc la réalité. Le roi Salomon, nous l'avons lu, dans ces 8 premiers versets, parle des différentes expériences qui jalonnent l'existence de l'homme, la vie de tout homme. Et ces expériences, telles qu'il est décrit, doivent être interprétées et comprises par chacun de nous comme étant, mes amis, des saisons qui se succèdent dans la vie de toute personne, dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas simplement des maximes, ce n'est pas simplement une manière d'opposer des idées, naître et mourir, bâtir et démolir, mais au travers de tout cela, l'homme de Dieu est en train de nous montrer que dans notre vie, que nous le voulions ou pas, tant que nous serons dans ce corps de chair, tant que nous serons sur cette terre, eh bien nous connaîtrons différentes saisons. Et ça sera à nous de savoir comment nous adapter, comment avoir une attitude qui nous permette de pouvoir bien gérer notre saison et en sortir pour la gloire du Seigneur. En nous décrivant la vie comme étant des alternances de choses positives et négatives, eh bien, Salomon cherche à réveiller notre attention à la nécessité du changement, car si vous êtes dans une saison quelconque, eh bien, vous devez avoir une certaine attitude, une certaine manière d'être, et quand une autre saison viendra,
vous ne devriez pas essayer de reproduire la même attitude que vous aviez dans la saison A. Pour chaque saison, il faudra un certain état d'esprit. Il faudra une certaine conduite. Alléluia. Regardez le cultivateur. Ils observent le ciel. Ils regardent aux saisons. Ils savent quand est-ce que la saison de pluie arrive. Ils se mettent à cultiver. Voyez-vous? Et puis il y a un temps où ils vont moissonner. Sans cela, le cultivateur, l'agriculteur ne ferait absolument rien. Non seulement ces vérités nous invitent, nous appellent au changement, mais par ces vérités, par ces expériences telles qu'il nous les décrit, Salomon nous invite à considérer les saisons de notre vie selon une perspective éternelle. Ce qui est donc crucial, si nous voulons, mes amis, mener une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui permet au Seigneur d'être glorifié, et ce, en toute saison. Qu'il pleuve, qu'il vente, que nous soyons dans un désert, que nous soyons dans une vallée, que nous soyons au sommet de la colline du succès, de la réussite, peu importe la saison. C'est que Salomon voudrait que nous comprenions qu'en toute saison, eh bien, il y a une chose que nous devrions et nous devons tout faire, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, l'existence humaine, comme une section de saisons. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions nous poser une question. Comment considérons-nous notre vie? Comment considérons-nous notre existence? Si nous considérons notre existence comme une série de jours qui ne sont reliés les uns aux autres que par le calendrier, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 25, non? Demain c'est le 26, et après c'est le 27, etc. Si nous considérons l'existence justement comme étant des jours qui ne sont reliés entre eux que par le calendrier, tiens, aujourd'hui nous sommes dimanche le 25, et puis quand nous serons demain, aujourd'hui c'est le lundi 26, si nous considérons cela, que sous cet angle, sous cette optique-là, il est alors, mes amis, facile d'oublier le mouvement dynamique de Dieu dans notre vie. Car celui qui est avec nous a promis d'être avec nous, eh bien, peu importe la saison dans laquelle nous nous trouvons. Nous verrons quand nous parlerons de Job, qui est passé par différentes saisons. Voyez-vous, pour chaque saison, cet homme a eu une certaine réaction, a eu un certain comportement, une certaine attitude, voyez-vous. Si nous ne réalisons pas cela, croyez-moi mes amis, nous allons tout droit à la faillite. Car pour chaque saison, Dieu disposera d'une grâce quelconque. Voyez-vous? Et quand nous serons passés à une autre saison, eh bien, Dieu disposera une autre grâce. Ça sera à nous de nous adapter. Vous allez comprendre cela à partir des exemples concrets. Donc, ne considérons pas notre existence comme étant une série de jours qui ne sont reliés entre eux que par le jour calendaire, donc par le calendrier. Mais si en revanche, nous parvenons à discerner les différents événements et les différentes circonstances de notre vie comme étant des saisons, nous serons alors beaucoup plus aptes à coopérer avec le Seigneur. Car nous comprendrons que c'est tout à fait normal que nous passons par une saison et puis ensuite par une autre saison. Et cela nous permettra, mes amis, de bien interagir avec le Seigneur. Cela nous permettra de bien coopérer avec lui. Cela nous mettra à l'abri de toutes sortes de murmures. Les gens murmurent lorsque survient ou surgit l'épreuve, c'est parce que pour eux, eh bien, c'est parce qu'ils ont une conception linéaire de la marche avec le Seigneur. Voyez-vous? Ils ont une conception toujours ascendante de la marche avec le Seigneur. Oui, nous sommes appelés de gloire, à aller de gloire en gloire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous devons aller toujours de saison de succès en saison de succès, de saison de bonne santé en saison de bonne santé? Non! Il y a un temps pour tout.
il y a un moment pour toute chose. Et l'homme, quel qu'il soit, et le chrétien en particulier, est appelé à expérimenter cela. Non seulement nous serons plus aptes, voyez-vous, à coopérer avec le Seigneur, mais nous allons aussi reconnaître sa main derrière toutes les circonstances, même les plus difficiles. Pensez à Paul. Paul qui avait une charde dans son corps. Paul qui a connu toutes sortes d'épreuves. Paul a demandé au Seigneur d'ôter cette charde de son corps. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Oh, alléluia. Voyez-vous, ma grâce te suffit. Mes amis, la vie est faite de saisons. Que nous le voulions ou pas, l'Ecclésiaste est tout à fait clair. Il y a un moment pour tout. Et cela se vérifie dans la vie de chacun de nous, même dans la vie des païens. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Eh oui, voilà. Il y a la saison de la naissance, voyez, qui est donc marquée par la joie, par l'allégresse. Et puis après, il y a aussi les larmes qui arrivent lorsque la mort frappe. L'une comme l'autre sont des saisons qui font partie de la réalité de l'existence humaine. Et nous allons non seulement reconnaître la main de Dieu, mais nous allons également, nous attendre à ce qu'il continue à nous guider. Lui, le sage, le seul sage, lui, l'omniscient, qui a toute la connaissance, il savait qu'il y avait devant nous tel ou tel autre obstacle. Et pourtant, il nous a conduits tout droit vers cet obstacle. C'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Oh, alléluia. Oh, mes amis, plus on étudie la parole, plus on se rend compte qu'elle est profonde. Nous devons mieux connaître notre Dieu si nous voulons nous attendre à des grâces de sa part. Parce qu'avec le temps, on finit par développer des stéréotypes quant à la manière dont Dieu est appelé à agir. Dans les semaines qui viennent, après que j'aurai terminé cette série, nous allons voir comment le Dieu de la Bible agit. Voyez? Il y a eu de nuits au cours desquelles Dieu a agi puissamment en faveur de ses serviteurs. Pierre a connu une saison difficile. Il a été arrêté, n'est-ce pas? Il a été mis en cellule. Mais dans cette nuit, dans cette saison-là, un ange est venu. Il est venu le délivrer, n'est-ce pas? Il n'a pas été le même et le seul. Jacques Zébédée, le fils de Zébédée, lui aussi a connu une saison. On aurait pu s'attendre que le même ange qui avait délivré Pierre cette nuit-là puisse aussi descendre et délivrer Jacques. Curieusement, cette nuit-là fut la nuit où un ange n'est pas descendu. Comment expliquer cela, nous le verrons. Voyez-vous? Chacun, est appelé à marcher d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas tous à connaître les mêmes saisons à la fois. Pendant que certains rient, d'autres pleurent. Pendant que certains se réjouissent, d'autres sont éprouvés, n'est-ce pas? Voilà. Alors ne dites pas, oui, mais comment lui est ceci? C'est sa saison. Voyez? Alors ne dites pas, mais il va toujours de succès en succès, c'est sa saison. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il passera par le tunnel de l'épreuve. Voyez? Contente-toi de bien gérer ta saison. Contente-toi de chercher Dieu afin qu'il te guide. Quand nous réalisons, mes amis, que notre existence, que les jours qui constituent notre vie, sont des saisons, à ce moment-là, nous pouvons accepter qu'à un certain moment, une saison s'achève et laisse place à une autre. Voilà. Alors, le timing, le temps de la fin d'une saison et le commencement d'une autre saison, ce temps-là ne dépend pas de nous. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit, tu es debout, fais gaffe de ne pas tomber. Voyez-vous? Ou alors réjouis-toi. Oui, il y a des moments de réjouissance.
Mais attention, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie où on est constamment dans la joie, dans le bonheur. On est toujours euphorique. Voilà, tout baigne dans l'huile. Que du bonheur. Faites gaffe, mes amis, à ce message pernicieux qui circule, à cet évangile dit de prospérité qui fait beaucoup de dégâts parmi les enfants de Dieu. Voyez-vous? Oui, la prospérité est là, mais nous devons la définir sous l'angle de la révélation biblique des saisons. Voyez-vous? Dieu ne permettra pas que nous demeurions dans une saison tout au long de notre vie, non. Ça va se succéder. Romains 8, 28, ne le dit-il pas? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, toute saison, quelle qu'elle soit, même si c'est une saison dans laquelle nous pleurons, dans laquelle nous sommes humiliés, si nous gérons bien cette saison, si nous avons une attitude digne du Seigneur, cette saison-là contribuera à notre bien. Oh, alléluia! Contribuera à notre bien, car en demeurant avec Dieu, nous pourrons mieux évaluer notre vie, mes amis. En demeurant avec Dieu, nous pourrions alors regarder à la saison avec les yeux du ciel et nous comprendrons beaucoup de choses. Je parlais de Jacques Zébédée et de Pierre, Képhas ou Céphas. Regardez, une nuit, dans cette saison de nuit, un ange descend et accorde la délivrance. L'homme de Dieu expérimente le succès, réexpérimente la victoire. Alléluia. Jacques va connaître aussi une nuit. Voyez-vous? Et avant ça, tous les deux, tous les autres apôtres avaient connu à la fois une nuit, dans Acte 5. Et ils avaient été tous délivrés par un ange. Une nuit où un ange est descendu, il a délivré tous les apôtres. Et puis voilà que Jacques se retrouve seul. Encore une nuit. Jacques devait certainement prier parce qu'il a su, parce qu'il savait qu'il avait déjà connu cette saison dans le passé. Et un ange était venu le délivrer. Jacques a donc prié. Jacques a attendu la délivrance. Mais la délivrance, comme lui le souhaitait, n'est jamais arrivée. Alors, la question énigmatique qu'on peut se poser, pourquoi celui qui a délivré Pierre de manière glorieuse n'a-t-il pas envoyé un ange pour délivrer Jacques? Mettons les choses, mes amis, dans la perspective biblique et nous comprendrons. Qu'est-ce que Jésus avait adressé comme prière à son Père dans Jean? Ici, j'anticipe, c'est une série de messages que je vais donner. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé? Il a demandé à ce que, Père, faites que tout ce que tu m'as donné soit là où je demeure. Qu'il demeure là où je... Mais il faut que la prière du Seigneur s'accomplisse. Jacques a été délivré par la mort. Il a été le premier apôtre à être là où le Seigneur était. Maintenant, si nous voulons comprendre, humainement parlant, eh bien, nous pourrions conjecturer, nous pourrions arriver même à des fausses conclusions. Père, permets que ce que tu m'as donné soit là où je suis. Qu'il demeure là où je... C'est une prière, il faut que ça s'accomplisse. Vous comprenez pourquoi, quelquefois, quelqu'un passe par des moments, il est dans le coma, nous prions, nous invoquons le nom du Seigneur, il n'y a rien qui se passe, la personne s'en va. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Pour nous, nous tenons absolument à demeurer sur cette terre. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas mieux que d'aller auprès de lui. Je reviens donc ici. Tout concourt, tout coopère, toute chose, toute saison au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. En d'autres mots, ceux qui aiment Dieu, eh bien Dieu agit en tout pour leur bien et ce, quelle que soit la saison. Tu peux pleurer, tu peux être humilié, ne t'en fais pas.
continue à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et un jour, cette saison arrivera à son terme. Et ces saisons sont faites pour que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À son Fils. Dont le but ultime, c'est que nous arrivions à ressembler à Christ. Et Dieu seul sait, lui le sage, quels sont les moyens à utiliser pour nous amener à ressembler à Christ. Salomon, très rapidement, comme je vous ai dit, c'est juste une introduction. Salomon commence le chapitre 3 par ce verset premier qui dit « Il y a un moment pour tout, il y a un temps pour toute chose sous le ciel. » Mes amis, selon la parole de Dieu, et l'expérience humaine est là pour nous le rappeler, la vie n'est pas figée et immuable, voyez-vous, du berceau maternel à la tombe, ni de la maternité au cimetière. La vie ne reste pas comme ça, figée, immuable. Voilà. Voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie ne se déroule pas de manière linéaire. Elle ne va pas toujours en ligne droite. Voilà. Depuis qu'on est né, c'est toujours comme hop, à 15 ans, à 20 ans, à 45 ans, à 55 ans, toujours en ligne droite. À 70, 70 ans, à 85 ans, et hop, on s'en va auprès du Seigneur. Lokuta. Elle ne va jamais comme ça. Alors attendez-vous. Attendons-nous à connaître des saisons. Donc les saisons sont des réalités que nous devons absolument expérimenter dans notre vie. Les années de notre vie ne sont pas une ligne droite. Voyez, et notre destinée n'est ni prévisible ni contrôlable. Celui qui contrôle toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le temps qui vous appartient, c'est aujourd'hui. Faites tout pour être en règle avec Dieu. Quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, faites tout pour lui rester fidèle. Alors demain, vous pourriez vous attendre à des lendemains meilleurs. Oui, nous devons savoir, frères et sœurs, que nos jours ne se coulent pas l'un après l'autre comme les gouttes de pluie. Quand vous regardez ce matin, il a plu un tout petit peu. Quand vous regardez les gouttes de pluie tomber, une après une, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de lien entre deux gouttes. Il y a une première qui tombe, et après il y a une deuxième. Non, notre vie, où nos jours ne se coulent pas de cette manière. Nous passons plutôt par diverses saisons ou périodes qui peuvent durer des semaines ou des mois, voire même des années. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque saison a un début, mais aussi une fin. Oh, alléluia. Nous passons un certain temps dans une saison, puis cette saison laisse place à une autre. La vie est ainsi faite, voyez-vous. C'est à nous de tout faire pour nous adapter à chaque type de saison. D'avoir une attitude, mes amis, qui permette à Dieu de poursuivre son plan, et son œuvre dans notre vie et au travers de notre vie. Vous pouvez vous retrouver dans un désert, tout simplement parce que le Seigneur voudrait que par vous, au travers de vous, qu'il accomplisse des merveilles pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous de Philippe, qui conduisait des réunions de réveil spirituel en Samarie. Cet homme a prêché la parole. Et la Bible nous dit qu'il y a eu beaucoup de conversions. Des démoniaques qui ont été délivrés, des malades, des paralytiques qui ont expérimenté la guérison. Et voilà, alors qu'il connaissait le succès, alors que c'était une saison extraordinaire pour lui, oui ou non? Oh, combien j'aimerais en tant que prédicateur connaître une saison comme celle que Philippe a connue. Peut-être qu'il s'imaginait que ça serait comme ça tous les jours. À chaque fois qu'il serait quelque part, ça serait pour s'adresser aux foules. Voilà qu'à un moment, le Saint-Esprit lui parle. Arrête tout. Va sur un chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Vous vous rendez compte?
laisser tout derrière et se retrouver dans un désert. Mais qu'est-ce que Dieu va chercher dans un désert quand on sait que le désert, c'est un lieu de désolation, un lieu de solitude? Il est entouré des apôtres qui sont venus quand ils ont appris que la Samarie venait de recevoir l'évangile du Christ. Ils voient des conversions, ils voient des hommes importants, mes amis, abandonner leur pratique de magie, d'occultisme pour se retourner vers le Seigneur. C'est à ce moment-là où on lui demande d'aller dans un désert. Qu'est-ce que vous et moi, nous aurions fait en sa place? Oh, je crois que certains auraient interprété cela comme étant la voix du diable. Comment laisser ces moments de prospérité, non? Ce moment de succès, ce moment de réussite pour aller dans un désert. Cet homme, ayant une oreille exercée, a compris que le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Que ce soit dans une grande ville, là où il y a le réveil, que ce soit sur un chemin désert, sans savoir qui nous rencontrerons, eh bien l'essentiel c'est d'être là où il nous veut. Il est parti. A-t-il gagné 100 personnes à Christ? Une seule âme. Une seule âme. Ça valait la peine de passer par ce désert. Cette saison lui a permis d'expérimenter quelque chose. Il a gagné cette âme au Seigneur. Mais il a aussi expérimenté ce miracle. Un des rares à avoir expérimenté ce miracle parce que après, la Bible nous dit qu'il ne fut plus. Parce que le Saint-Esprit l'avait. Voyez-vous mes amis, les saisons. Nous devons tout faire pour avoir une attitude conséquente lorsque nous passons par telle ou telle autre saison, afin de permettre au Seigneur de poursuivre son travail en nous et au travers de nous. Quelques exemples avant de terminer qui vont nous permettre de comprendre tout ça. Il y a dans la vie de tout homme, après sa naissance, il y a la saison où on est au stade de bébé. Oui ou non? Et puis on passe par l'adolescence, la jeunesse, et puis on entre dans la saison d'adulte. Et dans cette saison-là, il y a une aspiration que le Seigneur a placée dans le cœur de tout homme et de toute femme. C'est de trouver l'âme sœur. Voyez-vous? Mais avant de trouver l'âme sœur, on est dans la saison du célibat. Oui ou non? Hein? Certains sont dans cette saison-là. Eh bien, en étant dans cette saison, il y a une certaine manière d'être. Si vous voulez vous maintenir dans la communion avec le Seigneur, si vous voulez rester sur le chemin de la sanctification, eh bien, dans cette saison, vous ne devriez pas faire n'importe quoi. Vous allez chercher la grâce de Dieu. Vous allez fréquenter des jeunes comme vous qui craignent Dieu. Vous allez vous éloigner de toute impureté. Donc, dans cette saison de célibat, il faudra avoir une certaine attitude. Il faudra avoir un certain comportement. Autrement, la tempête de l'immoralité vous emportera. Voyez-vous? Et dans cette saison de célibat, vous avez tout le temps pour vous. Voyez-vous? Si vous travaillez, après le travail, vous n'avez pas de femme dont il faut prendre soin ni d'enfants. Donc vous êtes beaucoup plus libre. Alors profitez pour investir dans le royaume des cieux. Gérez bien votre saison de célibat. Et quand vous vous marierez, vous ne regretterez pas d'avoir connu cette saison-là. Voilà. Et puis après cette saison vient la saison de l'engagement conjugal. Alors, quand on entre dans cette saison, il faudra faire attention. Si vous continuez à agir comme si vous étiez encore dans la saison du célibat, vous auriez des problèmes. Si vous sortez quand vous voulez, vous rentrez quand vous voulez. Voyez, madame vous attend. Ah oui, mais je suis libre. Vous pensez que ça marcherait? Ah. Autrefois, vous aviez le 24 heures pour vous seul. Vous pouviez dormir à 1 heure du matin. Et puis vous réveillez tôt le matin, aller au travail. Vous pouviez faire tout ce que vous voulez, puisque vous étiez seul. Mais lorsque vous entrez dans la saison du mariage, dans l'engagement conjugal, vous devez couper la poire en deux. Donc vous devez aussi réserver du temps à votre conjoint. Oui ou non?
Donc, vous n'allez pas agir dans la saison conjugale, de l'engagement conjugal, comme si vous étiez dans la saison du célibat. Vous voyez, dans chaque saison, il faut avoir un certain comportement. Alléluia. Et avec le mariage, vient aussi la première bénédiction, le bébé. Mais avant ça, quand on est jeune marié, on entre dans cette saison. Mais dans cette saison-là, la vie ne s'arrête pas. Voyez-vous, la vie est dynamique. Il y a une autre saison qui vient tout de suite, après le mariage. C'est la saison de la lune de miel. Et durant cette période, pour la jeune mariée, l'homme devant elle, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est le plus prévenant, c'est le plus attentionné. Il n'y a pas deux comme ça sur toute la terre. Voyez, parce que durant cette semaine, ou du moins cette période de lune de miel, l'autre se montre toujours sous ses meilleurs jours. Voilà. Si vous êtes retiré quelque part, il est le premier à se réveiller pour aller chercher le petit déjeuner, vous l'apportez. Oh chérie, c'est bien. Vous descendez du lit, eh bien les chaussons sont là, chérie. C'est la lune de miel. Elle aussi prend soin de l'homme. Vous pensez que la lune de miel dure 10 ans? Eh oui. Après la saison de la lune de miel, vous entrez dans l'autre saison de la découverte mutuelle. Tous les traits de caractère que chacun a camouflés ressortent. Parce que maintenant, vous la voyez tout le temps. Vous vous réveillez, elle est là. Vous vous couchez, elle est là. Vous êtes au salon, elle est là. À un moment, si vous ne faites pas attention, vous allez vous dire, ah, c'est pas possible. Quand j'étais seul, mais c'est encore mieux. Oh là là, c'est pas possible. Ah oui, c'est une nouvelle saison. Tu dois apprendre à vivre. Voyez-vous, dans cette nouvelle saison, c'est la saison où on découvre que l'autre est vraiment difficile. Oh là 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 là. Ah oui. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas que les baloubas sont comme ça. Ouais. Durant la lune de miel, tous les traits des balouba là. Oh non. C'est comme ça, les gens disent Nongo. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh oui. C'est une nouvelle saison, mon ami. Voilà. C'est à toi de bien gérer cette saison. Tu dois reconnaître qu'effectivement, eh bien, il va y avoir choc de personnalité. Voyez-vous? Parce que chacun de vous a été modelé d'une certaine manière. Chacun de nous est le produit de sa famille, du milieu dans lequel il a vécu. Chacun vient avec son vécu. Chacun vient après avoir été formaté d'une certaine manière. Voyez-vous? Il a toujours mangé le foufou. Voilà. Mais vous, vous venez d'une bonne famille, on variait. Tantôt c'était à table la saison du riz, la saison des makemba, la saison des frites. Mais lui, enfant de la cité, c'était le foufou du 1er au 30. Durant la lune de miel là, il t'accompagne parce que vous n'avez que 10 jours. 10 jours à Goma, il vous accompagne. Les pommes de terre, il vous accompagne. Maintenant, quand vous allez rentrer après la lune de miel, c'est qu'il a toujours été ressort. Le premier jour, vous partagez le makemba ensemble. C'est l'amour. Ça va, chérie? Bon appétit. Chou, carottes, tout ce que vous voulez. Mais après, c'est là que le problème commence. Vous revenez du travail fatigué. Ouais. Dès que vous arrivez, c'est quoi ça? Vous la saluez même pas. Vous voyez, mes amis, c'est une nouvelle saison où on réalise qu'on a des caractères tout à fait opposés et qu'on doit tout faire. Chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Voilà, c'est une période où on apprend à connaître l'autre. Et quelquefois, c'est après des étincelles, c'est après des disputes et tout ça. C'est une saison normale. C'est à vous de vous adapter. Alléluia. Gloire au Seigneur. La saison où il y a l'incompréhension, on ne comprend pas. Voilà. Il n'a jamais appris qu'il faut se brosser les dents avant de dormir.
Le premier jour, il vous voit brosser. Ah, chérie, ça va, chou. Mais il force. Ce n'est pas dans son ADN, mais ça va venir. Quelque temps après, chérie, tu viens brosser? Ah, alors. Comment vivre dans sa saison? Vous voyez, mes amis, voyez, il y a un temps pour toutes choses. Un couple, très rapidement, qui vient d'avoir un bébé, le même couple. Lorsque le bébé arrive, gloire au Seigneur, il apporte la joie, il apporte le bonheur, etc. Le papa et la maman sont tout le temps autour du berceau, et chacun essaie de voir en quoi il lui ressemble, etc. C'est une très très bonne saison. Mais attention, avec le bébé, on entre dans la nuit, dans la saison de nuits agitées et de nuits courtes. Certains ont fui la chambre à coucher pour aller dormir au salon. Ah non, non, je n'en peux plus. Ah non, ah, c'est pas possible. Ah, eh oui, c'est une saison. Voilà, tu dois supporter, tu dois t'adapter. Voilà, c'est une saison. Voyez-vous, c'est la saison des paquets de couches, des linges. Voilà. Même si vous êtes chez les amis, les mamans, les parents ont un odorat très développé. Où est la salle de bain? L'autre ne sait pas. Mais pourquoi? Elle dit non, non, parce que la maman déjà fleurait quelque chose. Que le bébé a fait quelque chose. Vous voyez? C'est ça la saison. Et quelquefois, bon, vous êtes invité quelque part, c'est un grand mariage, des grands amis et tout ça. Juste la veille, le bébé tombe malade. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, c'est pas possible. C'est un ami avec qui on a étudié, on a eu le parcours ensemble depuis les lycées, depuis les humanités. On a été au campus, on a terminé, on nous a engagés en même temps. C'est comme un frère et tout ça. Non, c'est une autre saison, mon ami. L'enfant devient la priorité. Voilà, une autre saison. Voyez? Parfois, ce sont les circonstances de la vie, des circonstances adverses qui définissent nos saisons. Un proche qui est très malade ou qui est même dans le coma, eh bien, c'est une période difficile et de grande souffrance, oui ou non? Eh bien, malgré vous, vous entrez dans cette saison. Vous n'allez pas faire fi de tout ça. Vous n'allez pas vous dire, non, 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 moi je suis dans la saison où maintenant tout baigne dans l'huile avec ma... Non, c'est ton papa, il est dans le coma. Ça vous affectera forcément. C'est une saison qui va demander à ce que vous puissiez réagir d'une certaine manière. Lorsque quelqu'un vient de perdre son emploi, eh bien, malgré lui, il entre dans une saison qui va être particulièrement stressante, éprouvante, difficile, oui ou non? Le mardi dernier, j'ai reçu au bureau un frère qui a perdu son emploi il y a quelque temps d'ici et qui passe par des moments difficiles. Il a une femme, il a 2 enfants et croyez-moi, ce n'est pas facile. On a partagé, j'ai vraiment compati à sa souffrance. Nous avons prié. Eh bien, cet homme est entré dans une saison dure, oui ou non? Alors dans cette saison-là, il ne va pas se comporter comme quand il avait un bon emploi. Dans cette saison-là, on doit être beaucoup plus économe. Voilà, on ne peut pas se permettre les à côté. Voilà, parce que on n'a pas de revenus réguliers. On se débrouille un tout petit peu. Donc, cette saison va imposer une certaine conduite, une certaine attitude, n'est-ce pas? Voilà. Si une dame vous apprend que son mari vient de la quitter et va demander le divorce, eh bien vous savez tout de suite que cette femme est en train de passer d'une saison difficile, c'est-à-dire l'effondrement de son mariage, à une autre saison encore difficile, c'est-à-dire la séparation. Oui. Et enfin, qu'elle va par après entrer dans la 3e saison, laquelle? Où elle devra apprendre à vivre seule, peut-être avec des revenus, de maigres revenus, peut-être avec un petit salaire, voyez-vous? Et s'il a des enfants,
et que l'autre est parti, lui allait tout laisser, elle aura difficile, oui ou non? Donc c'est une autre saison. Elle va avoir difficile à élever ses enfants. Oui, parfois les saisons se succèdent. Ce qui peut s'avérer des saisons adverses, je veux dire, se succèdent, ce qui peut s'avérer extrêmement éprouvant. Mes amis, pour terminer, la parole de Salomon, ou les paroles de Salomon, suggèrent que la meilleure façon d'évaluer notre existence et de poursuivre notre marche de gloire en gloire, de continuer à mener une vie qui soit agréable à Dieu, consiste donc à discerner dans quelle période nous nous situons, dans quelle saison nous nous trouvons, car les diverses saisons sont comme des chapitres successifs de l'ensemble de notre vie. Alléluia. Chaque saison n'est qu'un chapitre, ce n'est pas toute la vie. Ce n'est pas parce que tu passes par un désert et que toute ta vie va être résumée au désert. Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que toute ta vie va être résumée aux pleurs. Non, pas du tout. Bonne ou mauvaise, facile ou difficile, chaque saison passée sur cette terre a un commencement et a une fin. Donc, quelle que soit la nature de la saison dans laquelle nous nous trouvons, de la période dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, le Seigneur a promis d'être avec nous. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme il a promis d'être avec nous, eh bien, il est alors prêt à continuer à être avec nous, à continuer à accomplir son plan, quand bien même nous passerions par le désert. En conclusion, je voudrais lire ces propos de l'apôtre Paul dans Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, et nous pouvons remplacer toutes ces choses par toutes ces saisons, voyez-vous, et rester dans la pensée de Dieu, mais dans toutes ces saisons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, ajoute-t-il, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, ni aucune saison, bonne ou mauvaise, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le dimanche prochain, nous allons donc considérer quelques-unes des saisons que Salomon mentionne dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons te remercier, tendre Père, pour ta parole. C'est vrai que notre vie est une succession de saisons, et non pas, Seigneur, une succession de jours qui ne seraient reliés entre eux que par le calendrier. Oh, apprends-nous, Seigneur, à comprendre cela, comprendre que notre existence n'est pas appelée à être linéaire. Le chemin de la vie ne va jamais en ligne droite. Nous aurons toujours à connaître différentes saisons. Mais alors que nous connaîtrons telle ou telle autre saison, alors que nous sommes dans telle ou telle autre saison, ma prière est que tu nous aides à rester dans cette saison en sachant qu'elle a commencé et qu'elle prendra fin un jour. Et à nous préparer à entrer dans une nouvelle saison. Bénis cette parole. Seigneur, imprime-la dans nos cœurs. Merci pour tout. Merci également pour ce moment que nous aimerions te consacrer dans les offrandes, dans les dîmes, Seigneur, mais aussi dans toutes sortes de libéralités. Bénis ce service et merci pour tous ceux qui te manifestent leur fidélité, leur amour, leur générosité. Puisses-tu, ô Dieu, se souvenir de chacun d'eux. Mais merci également pour tous ceux qui ne peuvent pas donner, qui aimeraient bien mais qui ne le peuvent pas. Ma prière est que tu leur donnes un travail, afin qu'avec le produit de leur travail, ils puissent te servir et soutenir ton œuvre. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.